Bonjour à tous. Alors, s'il y a bien une chose dont je n'ai pas parlé sur cette chaîne, c'est bien des comics. Et pourtant, les comics ont une grande place dans ma vie. J'ai commencé à lire des comics en même temps que de jouer aux jeux vidéo. Et c'est avec ce genre de comics que mes parents m'achetaient en brocante que j'ai commencé à en lire. Et je suis tout de suite tombé amoureux des personnages, de l'univers, des dessins, et surtout des dessins, parce que je dessinais beaucoup quand j'étais petit. Et à lire et regarder des dessins comme ça m'a beaucoup fait progresser. Et pourtant, c'est pas que j'étais accroché à l'histoire, hein. Je prenais genre le Strange 100 et le Titan 24 et je le défonçais, alors qu'il y avait un avant et un après. Je prenais l'histoire en cours, mais je kiffais. Et là, je vais vous parler d'un comics, le comics qui m'a fait vouloir faire des vidéos sur les comics, et pourtant il n'est pas si vieux. Et ce comics, c'est l'Omnibus du Silver Surfer par Dan Slott et le couple Allred. Voici donc le Silver Surfer de Dan Slott, scénarisé par Dan Slott, dessiné par Michael Allred, et dommage qu'il n'y ait pas écrit Laura Allred, donc sa femme, au dessin, enfin à l'ancrage, parce que j'y reviendrai après, mais c'est dommage de ne pas y avoir mis son nom, parce qu'elle a fait 50% du boulot, hein. On va faire un petit page à page là, pour vous montrer du coup le dessin, l'univers, qui est incroyable. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le surfeur d'argent, son histoire, tout ça, c'est pas mal ce livre, parce que ça reprend vraiment des morceaux de quand Galactus est arrivé pour en faire son héros. Et on comprend tout. Si on connaît pas on comprend tout. Si on connaît pas l'histoire du surfeur d'argent, beaucoup de choses nous sont expliquées là-dedans. Donc ça commence, en gros, deux sœurs voient une étoile filante. Une fait un vœu, l'autre fait un autre vœu. Et il s'avère que cette étoile filante, c'est en gros le surfeur d'argent qui faisait le tour de la Terre pour voir si elle était mangeable par Galactus. Bref. En gros, ça commence comme ça. Et après, nous sommes dans le futur, hein. Je vais rien spoiler, hein. C'est juste le petit fil rouge entre autres, hein, du bouquin. C'est donc après, c'est dans le futur. Regardez-moi ça. C'est pas incroyable, franchement. Donc ça, c'est l'Hypericon. Le petit surfeur, il est là. Donc nous sommes dans le futur et on retrouve du coup la petite fille qui a fait un vœu, qui est grande, donc, et qui est enfermée dans l'Hypericon. Et il s'avère que à cause, en gros, avec son vœu, le surfeur et cette femme qui est Dan Greenwood sont liés à l'histoire. Et ils vont vivre une véritable petite aventure. C'est une aventure cosmique, hein. C'est vraiment incroyable. C'est pas les Avengers, boum boum, pan pan, ça explose et tout. C'est vraiment... c'est Futurama, en gros. Vous voyez Futurama, ils vont d'une planète à une autre, ils découvrent, ils font les explorateurs. Et en même temps, il y a énormément d'intrigues, de sous-intrigues en fait, de voyage dans le temps, de tout avec cette patte graphique. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai rarement dit chef-d'œuvre pour un livre, mais là, putain, j'ai pris une claque, hein. Je l'ai démonté le livre. Et pour dire, c'est ce livre qui me fait faire une vidéo dessus, c'est que c'est vraiment incroyable. Il y a un storytelling sur certaines parties de l'histoire.
par exemple, je vais la retrouver la page là. Hop. Donc on découvre plein de planètes, plein de biomes, plein de créatures, de races différentes. Entre justement tous ces... Ah là par exemple c'est comme si on allait voir les aurores boréales en Norvège là. Mais là c'est genre des raies de toutes les couleurs qui dansent dans le ciel. Et putain c'est magnifique, c'est incroyable. C'est plein d'idées comme ça qui font que t'as toujours envie d'aller lire un chapitre en plus, un chapitre en plus. Donc voilà, bah là c'est un peu tous les cadavres de Galactus. Parce qu'on revient sur des planètes où le surfeur d'argent est connu. Maintenant le surfeur d'argent dans cette histoire-là, enfin il n'appartient plus à Galactus. C'est plus son héros, lui c'est juste un voyageur. Mais il se retrouve avec des civilisations qui le connaissent et qui dévoilent son secret. Et il va avoir des petits micmacs avec ce couple de personnes. Et ça va faire des intrigues et des sous-intrigues et c'est incroyable, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'est ici. C'est un ruban de, je sais plus comment on appelle ça, un ruban de Mobius là. En fait, voilà, là c'est le, merde, comment elle s'appelle, c'est la meuf du temps et de l'espace là. Et en fait, hop, on lit ici, on lit en haut. Vous voyez là, c'est à l'envers. On lit en haut. Arrivé à un moment, c'est avant. Ici, ça redescend. Et après, bah du coup, ça repart dans le temps. Et en fait, enfin, je dis pas le truc, mais c'est vraiment incroyable. Du coup, il faut retourner le livre, on repart dans le temps, et il faut réussir à sortir au bon moment. Et là, pareil, du coup, il y a en haut et en bas. Et bah, bien sûr, on réussit à se libérer. Hein. Et c'est une aventure vraiment incroyable, dans un style graphique vraiment incroyable. Dan Slott, c'est vraiment un génie pour avoir scénarisé ça. C'est ouf. Bon, à un moment, on voit les Avengers, hein, vite fait, parce qu'il se passe un petit truc sur Terre, mais sans... Voilà, c'est juste un petit passage comme ça. Et on a accès à des créatures, des races. C'est vraiment la planète Casino. Après, ouais, on va à la planète Casino. C'est magnifique. J'ai eu vraiment l'impression de regarder Futurama de temps en temps. C'est une planète entière, c'est un casino. Là, ici, c'est oh, je sais plus son nom. Oh, c'est un truc de fou. Bref. En fait, c'est l'univers. L'univers et la déesse du temps. Enfin, pas du temps, du... En fait, tout ce qui... C'est elle qui gère tout ce qui va se passer dans l'avenir, quoi. Là, il y a un Galactus gentil. Mais franchement, le Royal Red, dans le dessin, enfin dans l'ancrage, c'est toutes les ombres, tout le... Parce que j'ai trouvé les planches en noir et blanc, juste dessinées par son mari.
franchement, elle a fait plus de 50% du boulot, quoi. C'est incroyable. C'est... Je sais pas quoi dire de plus, mais il faut lire ce livre. Il n'est pas sorti il y a très longtemps. Il faut lire ce livre pour la patte graphique, le scénario de Dan Slott, l'aventure cosmique, hein, découvrir des nouvelles planètes, des nouvelles races. C'est une histoire d'amour. En gros, quand le livre est fini, vous êtes dégoûté. Moi, j'étais dégoûté. Quand le livre s'est terminé, j'étais vraiment dégoûté parce que c'est un one-shot. Hein. Ça sortira juste ça. C'est une histoire complète. Là, vous achetez une histoire complète. C'est un omnibus pas gros, mais pas non plus énorme. Et là, si vous voulez vous faire plaisir, là, c'est 22 sur 20. Hein, Foncez. Je vous dis, foncez. C'est incroyable. C'est beau. C'est magnifique. C'est poétique. J'ai rien de plus à dire. Je vous laisse sur ces images et lisez-le, s'il vous plaît. Merci. À la prochaine.